Bonjour à toutes et à tous. Vraiment, merci d'être présents à ce live. Donc, il est 14h39 au moment où je vous parle et je vous remercie encore d'avoir pris le temps cet après-midi de venir et d'être avec nous. Et donc, je suis en contact avec mon ami Zou par message interposé, donc par WhatsApp. Et donc, vous aurez l'occasion à la fin de poser des questions et d'échanger. Mais pour l'instant, moi, je vous enverrai le maximum d'informations comme ça. Et après, nous pourrons donc échanger. Donc, je me présente. Je suis donc Ruben Andria Feivo-Larizoire, Ruben Andria Feivo-Larsou, à la prononciation malgache. Donc, je suis marié à Priscilla et père d'une petite fille de 3 ans. Nous sommes maintenant mariés depuis 7 ans. Et donc, elle s'occupe de la petite actuellement, sinon elle serait avec nous maintenant, donc avec cette grande aventure du confinement. Et donc, nous servons à l'église évangélique de Lagny-sur-Marne, donc depuis maintenant 5 ans et demi. Et donc, c'est un grand privilège, un grand plaisir pour moi d'être pasteur de cette église, donc qui est à peu près à une demi-heure de, de, de Paris. Et puis, certains d'entre vous sont déjà venus nous visiter et je vous remercie. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'espère avoir le plaisir de rencontrer un maximum d'entre vous dans des semaines à venir. Donc, vraiment, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse maintenant dans ce temps qu'on va prendre de méditer sa parole sur cette thématique. Donc, qu'on a titré, donc l'idée c'était d'essayer de rester dans les textes que vous recevez au niveau de FPMA Paris. Donc actuellement, vous êtes dans des textes qui s'approchent de la résurrection, donc Jean chapitre 11 avec la résurrection de Lazare et donc l'approche de Pâques. Et la thématique de la résurrection, en fait, est vraiment intéressante pour le couple aussi, puisque dans la parole de Dieu, la puissance de la résurrection, donc la puissance qui a ressuscité Jésus, est aussi celle qui doit nous soutenir, nous fortifier, nous accompagner dans notre marche chrétienne. Et notre marche chrétienne, c'est aussi, bien évidemment, dans la marche chrétienne du couple. Et donc, nous allons voir ça aujourd'hui. Donc, on va essayer de méditer un petit peu la parole de Dieu. Écoutez, c'est un format un peu particulier, donc on ne fera pas aussi long que si j'étais en présentiel avec vous. En général, j'aime bien poser des questions aux gens pour interagir avec eux. Mais là, évidemment, je serai seul à intervenir. Et j'espère que vous aurez vraiment l'occasion de noter vos questions, de les mettre en place, parce que et ensuite, je vais quand même essayer d'y répondre à quelques-unes. Alors, il y a tout un descriptif dans le lien dans la vidéo là que vous avez devant vous. Donc, il y a tout un descriptif qui a été écrit par l'équipe qui organise cet événement, hein, FPMA Paris. Et donc, vous avez là où vous avez donc un espace pour poser vos questions. Vous avez aussi un espace où vous aurez des propositions d'actions ludiques entre couples. Et moi, je vous proposerai quelques défis à la fin de notre rencontre. Et donc, déjà, les amis, ce que je vous propose, c'est de prier. Voilà. Et ce que je vais vous proposer, c'est, puisque nous sommes entre chrétiens, c'est que je vais prier d'abord, et ensuite, je vais laisser le temps à l'un d'entre vous, donc je pense que pour la majorité d'entre vous, vous êtes en couple, à l'un d'entre vous de prier aussi chez vous. Donc, je laisserai un petit temps de silence, mais ce temps de silence, ce sera pour que vous puissiez, l'un d'entre vous dans le couple, prier là où vous êtes. Très bien, ça vous va comme ça? Et ensuite, on prendra la parole de Dieu. Donc, prions encore ensemble et disposons-nous à écouter sa parole. Notre Dieu, notre roi, merci. Merci pour toutes ces personnes qui, cet après-midi, prennent le temps de s'arrêter, prennent le temps en tant que couple, notre Dieu. Et tu vois leur désir, chacune, chacun, de renforcer
l'amour qu'il y a dans le couple, de renforcer la relation de couple, mais aussi la relation qu'ils ont avec toi et pour ta gloire. Alors notre Dieu, notre roi, nous comptons sur toi encore aujourd'hui pour que tu fortifies les uns et les autres, pour que tu renouvelles chacune et chacun et que tu gardes ces instants. Nous comptons sur toi. Je te prie de m'inspirer encore dans ce que je vais dire. Je te prie de bénir aussi celles et ceux qui écoutent maintenant et que ce soit toi notre Dieu qui dirige toutes choses. En ton nom. Amen. Donc, que l'un d'entre vous, dans les foyers, puisse encore prier. Donc, nous prenons encore un petit temps de prière, un petit temps de silence et une personne par foyer puisse prier là où vous êtes. Amen. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons voir une réflexion vraiment intéressante pour la marche du couple chrétien. J'aimerais juste commencer avec une petite anecdote. Donc, c'est un monsieur qui avait acheté un ticket. Il avait économisé énormément d'argent pour enfin s'acheter un ticket de croisière. Vous savez, les bateaux qu'on prend hein, et on fait une belle croisière. Alors aujourd'hui, c'est interdit évidemment, mais il avait économisé et il était trop heureux enfin de pouvoir assister à une croisière. Et, euh, et donc, ce qu'il a fait, c'est que il s'est dit bon, j'ai beaucoup économisé, j'ai pris beaucoup d'argent pour acheter mon ticket, donc je vais pas dépenser d'argent quand je serai à bord. Et donc, il prend le temps de monter à bord et là, voilà, pendant une semaine, il est trop content, il va faire la travail, mais il se dit, mais je suis sûr que les restaurants là sur place, là, le repas et tout, c'est trop cher. Donc, je vais rien acheter. Je vais rien acheter, mais je vais ramener mon pique-nique et mon repas. Donc, premier jour, tout le monde va au buffet, au restaurant, un énorme buffet, un énorme restaurant. Et lui, il est avec son sandwich, son pain, son fromage, son jambon. Et il se dit, moi, je vais résister, j'ai pas assez d'argent, donc déjà, j'ai bon. Et donc, il continue comme ça. Troisième jour, le pain commence à être dur. Et il voit tout le monde qui est en train de manger du buffet, qui est en train de se réjouir, qui est en train de profiter de ce grand buffet. Quatrième jour, il n'en peut plus. Il se dit non, franchement, là, je galère avec mon pain, tout le monde est en train de se. Et je vais juste leur demander si je peux prendre un petit plat et je vais leur demander le prix. Mais vraiment juste un petit plat. Et donc, il va voir un serveur, il lui dit écoutez, monsieur, voilà, je voulais juste savoir si je prenais ce petit plat-là, combien ça me coûterait? Combien ça me coûterait? Et là, le serveur qui le regarde, il dit mais monsieur, vous avez acheté un ticket pour la croisière? Il dit oui, tout à fait. Il dit mais monsieur, le buffet, c'est intégré dans le prix, ça fait partie de vos droits. Quelle tristesse quand il a appris ça, que ça faisait 4 jours qu'il se privait alors qu'il avait droit à profiter de ce grand buffet, à se faire vraiment plaisir. Et non, il était avec son pain, avec son sandwich, avec son beurre. Et voilà. Donc effectivement, hein, quand on n'a jamais fait de croisière, on ne sait pas que, voilà, on peut se dire, mais c'est trop cher là. Mais bien ce monsieur, il n'a pas profité pendant 4 jours. Là, c'était le manque de connaissance de ce que son ticket lui donnait droit. Eh bien, écoutez les amis, parfois dans la vie chrétienne, on peut être un peu comme ça. On marche avec Jésus, on a accepté le Seigneur, mais on n'a pas conscience de toutes les grâces qui nous sont accordées. Et on va lutter dans des domaines. On va accepter des choses que Dieu ne voudrait pas qu'on accepte. On va tolérer des situations en se disant, bah, c'est comme ça, voilà. Et parfois dans le couple aussi, des tensions permanentes, une façon de se parler, une façon de se comporter, et parfois même le divorce. Et pourtant, la parole de Dieu est pleine de bénédictions pour le chrétien,
pleine de ressources que Dieu nous donne pour avoir une vie qui marche et qui le glorifie, et aussi une vie qui nous rend heureux. Oui, tout à fait. Nous vivons pour Dieu en tant que chrétiens, mais Dieu veut aussi nous donner la joie, et en particulier dans le couple, parce que Dieu a une vision très belle du couple. Et donc pourquoi je dis ça? Regardez, est-ce que vous connaissez Philippiens? Alors le 4-4 de la vie chrétienne, vous savez, hein, Amada, les 4-4 c'est tellement important, hein, vu les routes. Donc, eh bien, le 4-4 de la vie chrétienne, vous le trouvez dans Philippiens 4-4. Philippiens 4-4. Facile à se souvenir, n'est-ce pas? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors, petite parenthèse, je vous invite à prendre vos Bibles, hein, que vraiment le maximum d'entre vous ayez votre Bible à disposition, puisque on va vraiment la regarder. Mais Philippiens 4.4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez. Donc, le Seigneur veut que le chrétien puisse se réjouir, évidemment pas n'importe quelle façon, hein. Dans le Seigneur, il le précise bien, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais il est très souvent, on trouve très souvent dans nos vies des situations où nous ignorions les bienfaits que Dieu voulait nous donner. Nous ignorions le chemin pour pouvoir accéder au buffet de vie que Dieu veut nous donner, à la joie qu'il veut que nous puissions vivre et à la paix qu'il aimerait nous donner. Parce que la paix aussi, la sérénité, le calme dans le couple, bien évidemment, dans la famille, mais aussi au quotidien, c'est aussi la volonté de Dieu à notre égard. Donc, j'aimerais lire avec vous un texte qui montre la prière que Paul fait pour que justement les hommes et les femmes chrétiennes et chrétiens puissent comprendre et connaître ce que Dieu a en réserve pour eux. Et qu'ils puissent non seulement comprendre et connaître, mais aussi vivre la vie chrétienne que Dieu veut leur donner. Et donc, je vous propose de prendre la parole de Dieu et nous allons lire ensemble l'épître de Paul aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens. Et j'aimerais lire avec vous le chapitre 3 et le verset 14. Voici la prière que Paul fait pour les Éphésiens et que à chaque personne qui est en train d'assister à ce live, que j'aimerais faire, que nous aimerions faire pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, afin que Dieu vous donne, à chacun d'entre vous, chaque couple présent, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusque toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Paul prie. Paul prie pour les Éphésiens. Paul prie pour les Éphésiens pour qu'ils soient comblés de toutes les richesses que Dieu leur a déjà préparées. Et chacune et chacun d'entre nous, il est bon de nous rappeler que Dieu veut nous combler de toutes ces grâces. Vous voyez ici, il dit bien au verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur.
Et je ne sais pas où vous en êtes spirituellement, mais Dieu veut que nous puissions, que vous puissiez grandir spirituellement, toujours et encore. Que nous puissions être, l'expression qu'il utilise ici, c'est être puissamment fortifiés dans notre être intérieur. Et si vous êtes comme moi, il y a des moments de fragilité, des moments où on se relâche, des moments où on est éprouvé, des moments où on s'éloigne un peu de Jésus, des moments où on s'éloigne peut-être aussi un peu de son épouse. Eh bien, Paul dit, on va prier, je veux prier que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur. Et c'est vraiment notre souhait aujourd'hui, c'est que le maximum d'entre nous soyons fortifiés dans notre être intérieur. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on est fortifié dans notre être intérieur? Comment ça se manifeste? Donc, Christ habite dans nos cœurs par la foi et on est enraciné et fondé dans l'amour. Et que nous puissions comprendre avec l'Église, c'est intéressant qu'il dise ça au verset 18, avec tous les saints, quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, et connaître toute la connaissance de l'amour de Jésus-Christ à notre égard. Le chrétien parfois se prive de grâce, et là Paul dit, il prie qu'il n'en soit pas le cas. Que le maximum d'entre nous puissions expérimenter, comprendre et connaître l'amour que Dieu a pour nous, la grâce qu'il a envers nous, et plus on est conscient de cela, eh bien regardez ce qu'il dit, verset 19, lorsque nous connaissons l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, eh bien nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu. Alors, ça a l'air d'être un peu mystique comme ça, mais que la puissance du Saint-Esprit nous remplisse entièrement. Ça, c'est la grâce que Dieu veut donner à tout homme et toute femme. Vous imaginez que Dieu lui-même, par son esprit, remplisse chacune et chacun d'entre nous. Eh bien, je peux vous dire que, bien évidemment, que ça va avoir un impact dans notre vie. Bien évidemment que ça va avoir un impact dans la façon dont on va se comporter. Bien évidemment que ça va avoir un impact dans notre joie et dans notre paix. Et donc, le premier élément que j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui, c'est de mettre en valeur, de donner une importance dans votre être intérieur, dans votre relation personnelle avec Dieu. Les premiers, vous imaginez, on est rempli de l'esprit, eh bien, qu'est-ce qui va rayonner de nous? C'est l'amour, la joie et la paix. Imaginez un couple, mes amis, où l'amour règne, où la joie règne, où la paix règne, où la maîtrise de soi règne, où le fruit de l'esprit règne. Eh bien, c'est ce que Dieu propose. C'est ce que Dieu propose. Eh bien, c'est ce que Dieu veut faire vivre à ses enfants. Donc, ne nous privons pas de cela. Ne nous privons pas de cette relation bénie que Dieu veut nous donner, qui est une source de vie. C'est comme cette personne qui pense qu'elle doit lutter par elle-même, qui avait acheté son billet et qui pensait que ses droits étaient limités. Eh bien, que le chrétien ne soit pas ainsi. Ses droits auprès de son Père céleste, parce que Dieu est vu comme notre Père céleste, que ses droits sont vraiment grands. Mais nous avons besoin, comme nous le lisons ici, besoin d'être puissamment fortifiés dans notre être intérieur. Donc, prenons soin de notre être intérieur. Aujourd'hui, vous avez vu, dès qu'il y a une pub sur des repas à la télé, on nous dit attention, mangez et bougez. Il faut pas, voilà, parce qu'on a peur de l'obésité, on a peur de. Donc voilà, on nous encourage à prendre soin de notre corps. Beaucoup de gens font des régimes pour prendre soin de leur corps. Beaucoup de gens vont au sport et casent vraiment des créneaux horaires pour qu'ils prennent soin de leur corps. Eh bien, le chrétien sait que son être intérieur est important. Mais qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de son être intérieur? Et j'aimerais vous dire que le fait de prendre soin de notre être intérieur impacte nécessairement notre couple. Bien sûr, vous connaissez, vous êtes comme moi, il y a des moments où on rentre à la maison, on est content, on est patient, on est joyeux, et il y a des moments où on est fatigué, on est irrité, on est irritable. Imaginez
la période irritable grandit, bah, ça impacte le couple, ça impacte la relation avec l'autre. Mais imaginez de l'autre sens, l'attitude patiente, bienveillante, aimable grandit. Bah, ça impacte nécessairement le couple et ça impacte la santé du couple. Donc notre santé intérieure dépend de notre relation avec Dieu. Et alors, peut-être que vous avez très souvent entendu cette expression de la relation avec Dieu. Mais j'aimerais nous encourager. Comment très concrètement développer, maintenir cette relation avec Dieu? Comment le faire? Et il y a plusieurs axes dans ce que nous avons vu ici tout à l'heure. Mais un des éléments importants que le verset 17 nous dit, c'est que Christ habite dans vos cœurs par la foi. La parole de Dieu nous parle de la foi. Alors, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Comment définirons-nous la foi? Alors, il y a plusieurs façons de la définir. Mais ici, il dit que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et peut-être la question qu'on peut se poser, c'est, mais est-ce que Christ habite dans nos cœurs? Parce que l'exemple qu'on a pris tout à l'heure de notre ami, lui, il avait acheté son ticket, donc il avait les droits. Mais celui qui n'a pas acheté le ticket n'a pas le droit d'aller au buffet. Et donc ma question, c'est de dire, mais est-ce que Christ habite dans vos cœurs par la foi, qui est la condition pour vivre tout le reste, pour vivre cette fortification de l'être intérieur, pour vivre l'expérience de l'amour de Dieu? Alors, si vous avez un ami, un proche qui vous dit qu'est-ce que la foi? Comment vous pourriez définir cela? La foi en Jésus. Alors, plusieurs textes on pourrait prendre, mais j'aimerais vous prendre un texte qui est assez intéressant. On reste dans Éphésiens et on va aller voir ensemble le chapitre 2 et on va lire ensemble les versets 1 à 10. Éphésiens, chapitre 2, les versets 1 à 10. Donc, je récapitule. Nous venons de voir que le chrétien a des grands droits, des grands bénéfices dans sa relation avec Jésus-Christ. Et pour en bénéficier, il faut qu'il soit connecté à son Seigneur par la foi pour fortifier son être intérieur. Mais la question, c'est, sommes-nous connectés par la foi en Jésus? Est-ce que Jésus vit en nous par la foi? Et donc là, nous allons voir comment quelqu'un peut accéder à cette expérience de Jésus-Christ. Alors, je vous propose de prendre Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 8. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Comment est-ce qu'une personne peut avoir la foi? Comment est-ce qu'une personne peut expérimenter la puissance de Jésus-Christ dans sa vie et l'édification de l'être intérieur? Et pourquoi cela intéresse notre réunion sur les couples? C'est que nécessairement, ça va impacter. Soit ça va fortifier le couple, soit ça peut l'affaiblir. Parce que nous croyons que Jésus-Christ est la source de l'amour
et que nous pouvons être transformés, que nous sommes transformés au contact de Jésus-Christ. Alors comment? Comment très concrètement? Eh bien, les versets 1 à 3 nous rappellent que nous sommes toutes et tous pécheurs. Et c'est pas un mot que beaucoup aiment, parce que ça culpabilise un peu pour certains, pour d'autres, ils se sentent justes. Mais la parole de Dieu est assez claire là-dessus. Elle dit au verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, parce que vous pratiquiez ces choses-là. » Et au verset 3, Paul s'inclut aussi dedans. Il dit, « Nous aussi, nous étions de leur nombre. » Donc, la première étape pour accéder à la foi, c'est de reconnaître notre état. Est-ce que je reconnais que je suis devant Dieu pécheur, que j'ai fait des choses qui ne lui plaisent pas? Donc il dit au verset 2, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et alors, pour certaines personnes qui se pensent parfaites, eh bien, il y a cette anecdote qui était assez intéressante. C'était donc il y a un pasteur qui arrive et qui prêche avec puissance, avec brio, dans une église qu'il visitait. Et là, les gens ils disent, oh là là, c'est un saint, il est merveilleux, il est formidable. Et là, il y a une dame qui vient et qui dit, demandez quand même à son épouse comment il est à la maison. Demandez quand même à son épouse comment il est à la maison. Parce qu'on peut avoir une grande aura en public, mais quelle est notre attitude à la maison? Et là, à la maison, voilà, nous sommes des humains, et bien notre femme, notre mari, il connaît nos défauts. Il suffit juste de lui demander, hein, n'est-ce pas? Donc nous sommes toutes et tous imparfaits. Et nous avons de ce fait, toutes et tous besoin du pardon de Dieu. Nous sommes toutes et tous coupables devant Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle, le verset 4. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est donc Christ seul qui peut nous pardonner. L'œuvre de Christ sur la croix. Et regardez le verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorie. Comment être sauvé? Ce n'est pas par mes actions. Ce n'est pas parce que je vais aller régulièrement à l'église. Ce n'est pas parce que je deviens pasteur. Ce n'est pas parce que je pratique ce que les gens me demandent pour bien paraître. C'est avant tout par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un cadeau immérité. Et je le saisis, je dis merci Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de cette grâce pour moi. Et la plus belle manifestation de l'amour, c'est quand Jésus-Christ est mort pour nous, pour toutes les fois où j'ai pas été correct avec mon épouse, pour toutes les fois où j'ai pas été correct avec mes enfants, pour toutes les fois où j'ai pas été correct avec mes proches ou avec moi-même ou même avec Dieu. Jésus-Christ est mort pour que vous et moi, nous recevions le pardon complet de toutes nos fautes. Donc, venons à Dieu avec nos limites, avec nos erreurs, avec nos fragilités, avec nos insuffisances. Et disons-lui, je te demande pardon. Je demande pardon et je m'attends à toi pour me pardonner, mais aussi pour me purifier et m'aider. Et quelle que soit la circonstance du couple, parfois il y a des situations de couple, et je me rappelle de ce couple ça faisait 20 ans qu'ils étaient mariés, et c'était vraiment dur dans leur relation. Ils étaient chrétiens, ils étaient engagés, mais quand ils ont compris qu'ils pouvaient venir à Dieu dans la repentance, et que Dieu ne les jugerait pas s'ils venaient demander pardon, alors ils sont venus. Ils ont pris le temps d'écouter Dieu. Et alors, on les a vus il y a quelques années, ils ont 70 ans et quelques, et voilà ce qu'ils nous ont dit. On vit les plus belles années de notre mariage. Voilà, parce que on a reçu la grâce de Dieu. On a appris le pardon et on a appris à laisser à l'autre sa place. Donc, venez, ne vous privez pas de la relation avec Dieu. Elle commence par la reconnaissance de nos fautes, mais aussi par la confiance que Jésus-Christ est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés et que je peux être pardonné. Donc voilà la foi. C'est cette conscience de d'où je viens et cette conscience de l'œuvre de Jésus
pour me pardonner et pour me sauver. Et alors pourquoi je vous parle de ça aussi pour le couple? Et quel est le lien, peut-être que certains se disent, avec la résurrection? Eh bien, c'est cette même attitude de foi qui va vous permettre de vivre la puissance de Dieu au centre du couple. Parce que ce n'est pas parce que vous avez commencé par la foi en Jésus, vous avez cru que Jésus est mort et ressuscité, et qu'après vous devez lutter toute votre vie pour maintenir votre couple. C'est la foi en Jésus qui va aussi maintenir votre couple. C'est intéressant, hein? La parole de Dieu dit que c'est par la foi que vous avez reçu la vie, mais c'est par la foi que vous devez continuer la vie chrétienne. C'est en Galates que nous trouvons toute cette réflexion de la marche par la foi et par l'esprit. Plusieurs textes dans la parole de Dieu diront le juste vivra par la foi. Pas juste une fois, mais tout au long de la marche de sa vie, il a besoin de continuer à croire en Dieu, à de lui faire confiance. Que verset 8 de Philippiens 2, verset 9, pardon, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Je reçois la grâce de Dieu et les bénédictions de Dieu dans mon couple, avant tout parce que Dieu est bienveillant et Dieu est bon. Et donc je peux profiter du buffet, même pour les bénédictions de mon couple, en gardant cette confiance dans l'œuvre de Dieu. Et alors, voici un texte que j'aimerais vous lire, qui nous rappelle justement là. Excusez-moi, j'ai pas là. Donc je reviens à la foi. Et en fait, cette puissance de la foi va vous permettre de maintenir votre marche chrétienne et donc votre marche en couple. Le texte que je voulais vous lire, c'est donc il y a plusieurs textes, mais entre autres, j'aimerais vraiment que nous puissions nous attacher à Galates, chapitre 5, que j'ai mentionné tout à l'heure, et les versets 19 à 25. 19 à 25. Regardez. L'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi que malgré le fait que nous sommes chrétiens, parfois, nous pouvons vivre les choses que nous lisons dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21, n'est-ce pas? Malheureusement, il y a des couples où la débauche est vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un d'entre eux a peut-être trompé son épouse, l'impureté. Certains peuvent tomber dans la pornographie. D'autres vont pratiquer la rivalité, les divisions, les querelles, jalousie, animosité, disputes, etc. Et on continue, verset 21, envie, ivrognerie, excès de table, etc., etc. Eh bien, lorsque nous voyons ça, évidemment que ça nous attriste, mais la parole de Dieu, le texte qu'on a lu en Éphésiens 2 nous dit, ne restez pas là. Venez à Jésus, venez à la croix, demandez pardon. Et faites confiance qu'à partir du moment où vous venez à Jésus, lui, il va envoyer et fortifier votre être intérieur, envoyer son esprit saint. Et une fois qu'on marche avec Jésus, tout au long de la marche avec chrétienne, il veut qu'on s'attache à l'œuvre de l'Esprit Saint, qui lui, merci Seigneur, vous avez vu les fruits merveilleux, imaginez votre conjoint, il est plein d'amour, plein de joie, plein de paix,
plein de patience, plein de bonté, plein de bienveillance. Vous pouvez le regarder et dire vas-y, vas-y. Plein de foi, plein de douceur, plein de maîtrise de soi. Mais est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez que c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit? Et c'est ça la foi, c'est croire que Dieu peut faire ça dans votre vie et Dieu peut faire ça dans la vie de votre conjoint. Et maintenons-nous dessus, il le dit au verset 25, si nous vivons par l'Esprit, ça veut dire quoi? Si vous êtes venus à Jésus, si vous êtes sauvés par l'Esprit Saint, marchons aussi selon l'Esprit. La parole de Dieu est pleine de bons conseils pour marcher en tant que chrétien. Mais la première question, c'est sommes-nous entièrement connectés à Jésus-Christ? Et la première connexion se fait vraiment par la foi. La foi, une première étape, mais aussi la foi tout au long de notre vie, chaque jour, chaque instant. Et moi-même, en tant que pasteur, j'ai besoin de me le rappeler. Je dois me connecter par la foi en Jésus-Christ. J'ai besoin de prendre ce temps. Alors très concrètement, comment faire? Comment faire? Eh bien, tout d'abord, c'est prendre du temps. Comme certains vont définir des créneaux pour aller au sport, certains vont définir des créneaux pour sortir avec des amis, alors pas actuellement, mais on a besoin de définir un temps où on se présente à notre Dieu. Certains, c'est plus le matin. Alors mon épouse, elle est vraiment du matin. Alors elle a toujours habité, enfin, la grande majorité de sa vie à Madar, et elle se levait à 5h30, à 5h, 5h30. Eh bien, elle continue à se lever très très tôt. Moi, je suis encore en train de dormir. J'ai bien été élevé à Paris, moi, en Île-de-France. Je me lève tard, mais je me couche tard après aussi. Mais mon épouse, c'est vraiment le matin. Elle définit ce temps où elle prend ce matin avec son Dieu, où elle a un texte, elle a plusieurs supports et donc il y a beaucoup de supports que vous trouvez. Maintenant, il y a des plans de lecture, mais l'idée, c'est d'avoir un temps réservé où vous vous posez avec votre Dieu. Et encore une fois, n'oubliez pas, c'est parce que nous voulons comprendre et connaître toutes les grâces que Dieu nous accorde. Donc, prenez un temps individuellement, chacun. Certains, ça va être le soir. D'autres, ça sera peut-être entre midi et 2, parce que là, ils sont un peu plus calmes. D'autres, ce sera peut-être pendant la sieste des enfants. Mais trouvez votre temps personnel et définissez un temps. Et alors, aujourd'hui, ce qui est formidable avec les téléphones, c'est qu'on peut même avoir l'agenda et des rappels. Donc moi, je vous encourage vraiment à prendre votre agenda et vous dire ça, c'est mon temps. Alors, peut-être que vous n'avez pas réussi à le faire tous les jours, mais au moins vous avez ce temps où vous vous fortifiez, où vous écoutez la voix de Dieu, où vous êtes encouragé. Deuxième conseil, c'est de prendre du temps en couple. Alors, j'espère et j'imagine que beaucoup de couples ici, parmi vous, priez déjà ensemble. Mais je sais que c'est pas le cas de tous les couples chrétiens, pour diverses raisons. Mais commencez petit. Moi, je vous encourage à commencer petit. Pour diverses raisons, certains ont du mal à prier ensemble, mais je vous propose déjà de prier ensemble pour le programme de la journée, ou pour les études des enfants, ou pour les projets que vous allez avoir. Et essayez de vous dire, bon, bah, tiens, on va prendre un temps de prière ensemble. Et pour ceux qui prient déjà ensemble, je vous propose aussi de mettre la parole de Dieu au centre. Donc, de méditer la parole de Dieu. Dans la prière, et ça rejoint un peu la thématique et la dynamique que votre fil rouge de l'année suit, c'est prenez le temps de prier aussi pour vos amis. Et alors, quelque chose de très intéressant que nous essayons de mettre en place, c'est de prier pour nos invités avant qu'ils arrivent. Alors, je ne sais pas comment ça se passe à la maison, mais quand il y a des invités qui arrivent, mon épouse, elle paye vraiment à ce que tout soit bien rangé, bien préparé, les plats, etc., etc. Et ça peut générer un petit peu d'anxiété et de stress. Et le fait qu'on prie ensemble avant, évidemment que ça dispose. Évidemment que ça dispose. Et donc, priez ensemble pour vos invités. Priez ensemble pour vos voisins, vos voisines. Comment vous pouvez être des témoins auprès d'eux. Priez ensemble, évidemment, pour vos enfants. Et méditez la parole de Dieu. Et donc, j'encourage, là, on est en train de méditer actuellement une Bible, le texte biblique, à partir d'une Bible qui s'appelle Vie nouvelle.
Et donc, c'est assez intéressant parce que donc c'est la Bible d'études, en fait, et ils ont des notes. Et en fait, chaque verset, enfin pas tous, mais la grande majorité, ont des notes derrière. Donc, prenez des habitudes comme cela, des bonnes habitudes. Et vous savez, parfois on se dit que les bonnes habitudes, voilà, c'est si peu, mais sur le long terme, ça forge. Hein. Tous ceux et toutes celles qui font du sport, vous le savez. Tous ceux et toutes celles qui font de la musique, vous le savez. Quand vous pratiquez, au début, quand j'ai appris la guitare, j'avais vraiment du mal. Et chaque moment, c'était un peu un drame. Mais petit à petit, les choses sont venues et je me suis amélioré au fil du temps et au fil des années. Et c'est la même chose pour toutes celles et tous ceux qui pratiquent différentes activités qui demandent du temps. Eh bien, la vie chrétienne, c'est comme ça. Ça n'arrive pas juste comme ça. Oui, effectivement, le Saint-Esprit est là, mais nous sommes appelés à entretenir cela, à fortifier cela parce que nous avons besoin de mieux connaître Dieu et mieux connaître sa parole. Et le fait de se mettre aussi au service ensemble fortifie la foi. Parce que lorsque nous réfléchissons ensemble à comment nous pouvons bénir les autres, bénir notre entourage, bénir notre Église, eh bien, ça fortifie le couple. Mais je ne mettrai pas la charrue avant les bœufs. Si on se met trop dans l'action sans avoir puisé en Dieu, nous pouvons nous fatiguer. Vous voyez ce que je veux dire? Si je sers à l'église, je sers à l'église, je sers dans les saints, je sers en tant que déconne, mais je puise pas en Dieu, eh bien, je peux perdre la perspective de pourquoi je fais mon service. Et je peux être irritable, et je peux être envieux, et je peux être jaloux, et je peux être orgueilleux. Mais si je puise d'abord en Jésus ma joie, je puise d'abord en Jésus ma force, je puise dans la puissance du Saint-Esprit, et que ensuite je sers, eh bien, je vais servir avec la puissance du Saint-Esprit. Donc, mais le service est vraiment quelque chose de bon, et ça fortifie le couple, ça fortifie aussi la foi, parce que ça nous rappelle, nous sommes là pour servir notre Dieu. Voilà quelques conseils très pratiques que nous pouvons pratiquer en tant que couple, la prière, la méditation de la parole, le service, et j'encourage à varier, comme parfois on a des grandes belles habitudes, mais c'est bon aussi de varier dans le sens où ça nous fait grandir aussi de varier, peut-être de varier les supports. Donc il y a beaucoup de supports. Euh, et donc là, notre fille, elle a maintenant 3 ans, et on apprend aussi à éduquer notre fille régulièrement. Donc on se donne des disciplines et on se dit, avant le coucher, il y a toujours ce temps où on fait une histoire de la Bible, on a un temps de prière en famille. Donc ça, c'est des disciplines. Donc quand les enfants sont petits, c'est l'occasion de mettre tout de suite des disciplines. Et moi, j'en ai bénéficié. Et en fait, et ma femme aussi, quand on était petit, et on reproduit aussi, merci Seigneur, les bonnes choses que nos parents nous ont laissées. Donc voilà les amis, j'aurais beaucoup de choses encore à vous dire, mais j'aimerais juste terminer par le sujet. En fait, on a parlé de la puissance de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, la puissance qui va maintenir votre couple, c'est la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ. Et là, quand je vous parle d'un couple qui grandit avec Dieu, qui sert avec Dieu, en fait, je suis en train de parler, de compter sur la puissance de Dieu. Et cette puissance, elle s'est manifestée de la plus belle manière par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est là qu'on a su que Christ n'était pas n'importe qui. Et plusieurs textes le disent. Parce qu'en fait, euh, il est dit que les disciples ont cru en Jésus quand il a été ressuscité. Quand ils ont vu Jésus ressuscité, ils ont dit, OK, là, c'est pas n'importe qui. Il faisait des miracles, ouais, il suivait Jésus, mais ils ont fui, hein. Vous connaissez l'histoire de Pierre, hein, il a renoncé à Jésus plusieurs fois. Mais quand ils ont vu que Jésus est ressuscité, ils ont dit, là, il y a une puissance qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu. Cet homme, il nous a annoncé qu'il allait ressusciter, et il l'a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que rien ne peut arrêter Dieu. Rien du tout. Et renvoyons cela à toutes nos difficultés en tant que couple, ou en tant que famille, ou en tant que personne, ou même dans notre défi du ministère. Lorsque nous sommes en service pour Dieu, rien ne peut arrêter Dieu. Parce que même la mort a été vaincue.
Donc, si Dieu a réussi à vaincre la mort, il peut vaincre tout. Et cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est la même qui agit en vous lorsque vous avez la foi. Voilà pourquoi il est bon de se rappeler cela. Quel que soit le couple, eh bien, il peut vivre la puissance de la résurrection dans sa vie. Il peut vivre la puissance de Dieu dans sa vie parce que ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de son Dieu. Et c'est pour ça que nous avons à regarder à Jésus et à compter sur lui. Je vais juste voir, donc je ne sais pas s'il y a quelques questions, Zou, mais je pense qu'on peut faire une pause. Et j'aimerais juste, peut-être pendant quelques minutes, en tant que couple, que vous puissiez vous arrêter et que vous puissiez, là où vous êtes, remercier le Seigneur et dire est-ce qu'il y a une chose que vous aimeriez mettre en pratique suite à ce qui a été partagé. Un élément pratique. Et je vais en donner quelques-uns maintenant, mais peut-être que vous en avez déjà un. Déjà, j'aimerais vous dire, est-ce qu'il y a une vérité qui vous a encouragé, que vous puissiez partager avec votre conjoint? Alors, si vous êtes tout seul, écrivez-le. Mais si vous êtes avec votre conjoint, partagez-le. Juste un petit temps de partage. Donc, je l'aurais fait si on était ensemble, il y aurait eu de l'animation. Mais là, je vais juste prendre 2-3 minutes comme ça, là. Vous allez partager une chose que vous voulez dire à votre conjoint qui vous a encouragé, un verset ou une idée qui vous a encouragé, et une action que vous dites, j'aimerais, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aimerais aller dans tel sens. Est-ce que c'est le temps avec Dieu, le temps avec la famille? Est-ce que c'est le témoignage envers les autres, envers nos voisins, envers notre famille? Est-ce que c'est la prière? J'aimerais prier un peu plus avec toi. Est-ce que c'est voilà. Donc, essayez de prendre un encouragement que vous partagez à deux et une action que vous dites, ou c'est peut-être prendre plus de temps dans la parole de Dieu, plus de temps dans la prière, voilà, plus de temps à communiquer avec toi. Donc, je vous propose de prendre juste un temps maintenant. Et pendant ce temps-là, je vais essayer de récolter quelques questions. N'hésitez pas aussi à les envoyer à Zou. Mais là, c'est un temps pour vous deux. Et si nécessaire, n'hésitez pas à prier. Si nécessaire, n'hésitez pas aussi à vous demander pardon. Voilà. Et si nécessaire, n'hésitez pas à vous embrasser aussi. Voilà. Être content ensemble. Très bien. On prend un temps où on partage un encouragement et un temps où on partage une action. À tout de suite.
Alors peut-être que pour certains, il n'y a pas les descriptifs. Donc si vous remettez à jour, peut-être si vous réactualisez, peut-être que ça va apparaître en bas. Donc n'hésitez pas peut-être à remettre à jour. Vous me dites si c'est bon. Voilà, désolé, hein. Désolé encore pour tous ces petits problèmes techniques d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que normalement ça aurait dû se passer mieux, mais bon, déjà on est très content d'avoir réussi à vivre ça ensemble. Alors j'espère que vous avez pu prendre un petit temps ensemble. J'ai juste prié par rapport à tout ce que vous avez partagé et vous lire ce texte avant de prier. Et je vais prier vraiment que, comme ce qu'on a lu au début, hein, que ce qu'on vient de lire et ce qu'on vient de partager, vous puissiez le vivre, nous puissions le vivre, puisque vous venez aussi dedans. Voilà ce que dit Paul en Éphésiens, encore une fois, Éphésiens, hein, vers chapitre 1. Il dira euh, je, me, je fais mention de vous dans mes prières, verset 16, chapitre 1, verset 16, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation et en sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la glorieuse de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes en Christ. Donc il dit au verset 19, il prie que nous puissions connaître quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Donc il y a envers toi, envers moi, une puissance qui se manifeste et cette puissance est infinie. Et il dit que cette puissance, on l'a vu quand, verset 20, lorsqu'il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Donc ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est la même puissance qui veut t'accompagner dans ton couple, dans ton témoignage, dans ta marche chrétienne, dans notre gestion de notre famille. Quelle grâce, les amis. Et c'est la foi en Jésus et en cette œuvre qui va nous permettre de l'expérimenter pleinement. Notre Dieu, notre roi. Merci pour tous ces couples qui sont là. Merci pour toutes ces familles représentées. Je sais que tu les aimes toutes, notre Dieu. Alors, Jésus-Christ, j'aimerais vraiment te demander de prendre soin de chacune et de chacun. Tu as vu les échanges qu'ils ont eus. Tu les connais, tu étais présent. Et tu veux vraiment que ton amour se déverse et que ta grâce se manifeste. Alors, donne-nous de voir toutes les grâces et les bénédictions que tu nous accordes. Donne-nous de voir que nous pouvons grandir les uns et les autres dans l'amour, la grâce, la paix, la douceur, la bienveillance. Et donne-nous de rester proches de toi, de ne pas nous priver de la grâce que tu nous accordes, Jésus. En ton nom. Amen. Alors, quelques questions qui m'ont été envoyées. Si l'un est connecté à Dieu par la foi en Jésus-Christ, comme vous le dites, et que l'autre n'est pas connecté à Dieu, comment faire pour gérer cette situation? Frustration, découragement, etc. Tout à fait. Merci pour cette question. Effectivement, on peut avoir l'un des deux couples qui est vraiment à fond, qui s'attache à Dieu, et l'autre qui n'est pas du tout à fond, voire pas chrétien pour certains peut-être, ou qui est chrétien mais qui s'est éloigné et qui ne va même plus aller à l'église ou qui trouve que c'est ennuyeux. Donc c'est tout à fait des réalités. Et j'ai dans mon église des personnes qui sont clairement dans ces situations-là. On a certaines personnes qui, leur mari ne veut même plus aller à l'église, certains même ne veulent même plus entendre parler de l'église, d'autres c'est plutôt leur femme. Et donc c'est vrai que c'est des situations, c'est clairement un fardeau. Donc ça, il faut pas le minimiser. Et d'ailleurs, je vous encouragerais à être sensible toujours aux gens qui ont un conjoint qui n'est pas croyant, parce que c'est ou qui s'est éloigné ou qui ne veut pas être connecté. Donc, la première grande étape, je pense, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est de se dire
la personne a besoin d'encore plus se connecter. Parce que elle va pas trouver dans son couple ressources spirituelles qu'elle voudrait trouver. Donc, elle a besoin d'aller encore plus boire à la source. Et j'aimerais vous assurer que c'est tout à fait possible. Et c'est tout à fait indiqué. Et c'est le cas dans la parole de Dieu. Il y a des couples, donc c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7, où il y a des chrétiens qui se sont convertis et leurs conjoints n'est même pas chrétien. Et peut-être qu'en ce temps-là, même ne pas être chrétien, ça veut dire encore aller faire les cultes païens, hein, aller sacrifier des idoles, etc., de la viande sacrifiée aux idoles, etc., etc. Donc, donc le chrétien, dans ce contexte-là, a besoin de s'attacher encore plus à son Seigneur. Donc, je dirais que ça, c'est la première grande chose. Pourquoi? Parce que son environnement pourra être décevant pour lui, mais il va trouver sa joie, non pas que dans son environnement extérieur, mais avant tout dans son Seigneur. Et donc ça, c'est clair que c'est un grand appel. Après, j'encourage évidemment à prier pour le conjoint et que Dieu le touche, que Dieu l'encourage. Et j'encourage à aimer le conjoint encore plus. Même si ce conjoint n'est peut-être pas toujours aimable, ou peut-être pas toujours correct, ou en tout cas qu'il ne veut pas forcément aller à l'église. J'encourage vraiment à l'aimer, à être bienveillant envers lui, envers elle, à lui manifester que parce que vous avez Jésus-Christ, ça fait une différence. Mais si vous êtes toujours là en train de lui taper dessus en disant tu vas pas à l'église, tu vas pas à l'église, alors machin, etc. Et il se dit mais et toi c'est quoi la différence quoi? Donc, on peut toutes et tous être comme ça, mais déjà que nous puissions être un modèle pour cette personne. Et c'est 1 Pierre chapitre 3 qui dit que des femmes peuvent gagner leur mari sans parole grâce à leur attitude bienveillante et réservée. Donc, la parole de Dieu en est consciente, que des femmes peuvent gagner leur mari par une attitude bienveillante et réservée, même sans parole, parce que le mari va voir son attitude. Et moi, je suis très encouragé de voir que dans notre église, il y a beaucoup de personnes, et dans d'autres églises aussi, beaucoup de personnes qui viennent au Seigneur grâce à leur conjoint. Merci Seigneur. Donc j'espère que ça a un peu répondu. Donc première chose, oui, c'est une frustration, c'est vrai, mais euh, euh, nous puisons notre joie en Jésus. Deuxièmement, cherchons à prier pour notre conjoint régulièrement. Troisièmement, aimons notre conjoint. Aimons-le. Et parfois, on a beaucoup parlé à notre conjoint, on lui a dit toutes les choses, mais après, il faut vraiment que ce soit l'œuvre du Saint-Esprit et l'amour qui lui touche. Si vous n'avez jamais parlé à votre conjoint de la foi, posez-lui la question. Dans l'amour, dites, qu'est-ce que tu penses de la foi? Qu'est-ce que tu penses de la foi? Où est-ce que tu en es? Voilà. Et puis qu'ils vous disent. Et donc, le jugez pas tout de suite. Parfois, quand quelqu'un nous répond, tout de suite, on dit, ah ouais, mais c'est parce que tu penses ceci, etc. Non, non, on écoute ce qu'il nous dit. Parce que notre conjoint n'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un de raisonné, de sensé. Donc, si il ne fait pas ceci, s'il ne fait pas cela, il y a une explication derrière. Donc, posons-lui aussi la question. Question de pression pratique. Que penser des conseillers pour couples qui ne sont pas chrétiens? Psychologues ou pédopsychologues pour les questions de couple et avec les enfants. Que nous suggère la parole là-dessus? Alors, j'aime beaucoup la deuxième partie de la question. Que nous suggère la parole là-dessus? Alors, la parole de Dieu, il n'y avait pas encore de psychiatre et de pédopsychiatre par rapport au temps de Paul, de Jésus, etc. C'est arrivé très récemment, hein, ces mouvements-là, cette discipline. Vous connaissez, hein, il y a la psychologie, c'est beaucoup Freud qui l'a développé. Donc c'est voilà, c'est très récent ce type de démarche. Ce qui n'est pas récent, c'est de trouver son soutien autre part qu'en Dieu. Donc la psychologie. Donc, quand je dis la psychologie, c'est vraiment la science du psyché, la science du fonctionnement des pensées, etc. Donc, on est allé très très loin. Euh, et donc, moi, je serais plutôt dans une démarche d'équilibre. C'est mon avis personnel. Je m'explique. Il n'est pas mauvais de s'appuyer sur des médecins. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si on ne s'appuie que sur les médecins, c'est dangereux.
le médecin, par exemple, l'évangéliste Luc qui a écrit l'évangile de Luc et les actes des apôtres, il était médecin. Donc, puisqu'à un moment, Paul dit, voilà, Luc le médecin. Voilà. Donc, il était médecin. Donc, voilà, la médecine, la science, c'est pas mauvais en soi. Mais ce qui est mauvais, c'est la place qu'on va leur donner. En fait, il faut soumettre l'œuvre des médecins à notre Dieu. Et c'est Dieu qui aura le dernier mot. Et je vois la même chose dans la psychologie. Euh, Là où je suis un peu plus sensible par rapport à la psychologie, c'est que là, on parle vraiment de notre être intérieur, etc. Donc moi, ce que j'encouragerais, c'est que évidemment que notre première attitude devrait être de chercher dans le conseil de Christ, dans le conseil chrétien, dans le conseil de la parole, une démarche. Voilà. Maintenant, je crois qu'il y a des circonstances qui sont tellement extrêmes que parfois il faut une intervention de professionnels, voilà, qui ont travaillé un domaine particulier. Donc, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est-à-dire notre première démarche doit être toujours de chercher en Jésus, de chercher en Dieu, de chercher le conseil chrétien, de chercher l'accompagnement. Maintenant, il y a des situations qui sont tellement complexes qu'il faut des gens qui sont entièrement dédiés à cela. Donc, parce que, par exemple, des pédopsychiatres, ils vont faire que ça. C'est vraiment leur travail. Un pasteur, donc il va faire ça, mais il va aussi préparer ses messages, il va visiter les gens, il va faire des conférences, des séminaires, etc., etc. Donc, il doit prendre le temps, le pasteur ou le chrétien doit prendre le temps d'accompagner des personnes. Et parfois, l'accompagnement doit être tellement profond qu'il faut aussi des professionnels. Donc, Dieu reprochait aux personnes lorsque l'aide devenait leur Dieu. Donc, si le psychiatre devient votre Dieu, c'est là que vous trouvez que votre aide, c'est là que ça devient dangereux. Donc, je sais que certains frères, pasteurs qui aiment vraiment le Seigneur interdisent carrément les psychiatres. C'est pas ma démarche, mais j'appelle quand même à la prudence de voir où est-ce qu'on place les choses et surtout à bien évidemment chercher dans la parole de Dieu le soutien. Et il y a énormément de conseils dans la parole de Dieu. Je vous donne juste un thème qu'on a développé ce matin. L'amour est patient. Parfois, il suffit juste un peu de patience, voilà, dans le couple. Ne pas s'énerver tout de suite, ne pas s'irriter, pas besoin d'aller voir un conseiller. Il faut juste dire, le Seigneur me demande d'être patient avec mon épouse et il faut que j'arrête de lui crier dessus, il faut que j'arrête de... Voilà, c'est très simple, voilà. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit, puisque un des fruits de l'Esprit, c'est la patience. Alors, je continue. Question 3. Que pensez-vous de la famille recomposée? Alors bon, la démarche, la famille recomposée, je ne sais pas jusqu'où la question va, mais c'est une réalité de notre monde. Hein. Aujourd'hui, la grande majorité des gens qui ne sont pas en Jésus et qui ensuite se convertissent sont souvent des familles recomposées. Sont des familles. Donc c'est vraiment la réalité de notre monde aujourd'hui. Et la première chose que je vais dire, c'est que je vais voir Jésus, son attitude dans Luc chapitre 15. Lui, il est venu apporter l'évangile et il ne regardait pas l'arrière-plan des gens. En tout cas, c'était pas le plus important. Preuve en est, en Luc chapitre 15, il est dit qu'il était entouré de collecteurs d'impôts et de prostituées. Waouh! Donc, je vous lis, hein, Luc chapitre 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens disaient cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Waouh! Des gens de mauvaise vie, donc vraiment reconnus comme mauvaise vie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Jésus, lui, il accueillait toujours. Donc, quelle que soit la circonstance de la personne, quel que soit son passé, j'accueille, on accueille. On dit, bon, voilà. Mais une fois que la personne vient, bah, on lui parle de l'évangile. Et donc, souvent recomposé, alors c'est plusieurs raisons, mais on va dire la raison peut-être la plus gênante, c'est deux personnes divorcées qui ensuite se marient et ils ont des enfants. Eh bien, là, je dirais que où qu'en soit le couple,
je dirais que c'est important que le couple réfléchisse dans quelle mesure est-ce qu'il met Jésus-Christ au centre. Évidemment que s'il y a une famille recomposée, si c'est à cause de divorce précédent, il y a eu erreur. Il y a eu, parce que la parole de Dieu est claire sur le divorce. Dieu ne veut pas le divorce. En Matthieu chapitre 19, il est assez ferme dessus. Et Paul aussi, en 1 Corinthiens chapitre 7, il encourage vraiment à que l'homme et la femme ne se séparent pas. Il y a des circonstances qui font que c'est plus délicat, mais première attitude, Dieu accueille la personne où elle en est, quel que soit son passé, et il est prêt à cheminer avec cette personne, puisque c'est ce que Jésus a fait, on vient de le lire en Luc chapitre 15, verset 1 et 2. Quand on est trompé au quotidien, comment vivre une connexion avec Dieu quand on a du mal à pardonner, trop blessé et qu'il n'y a pas de changement dans le quotidien? Alors ça, c'est sûr que c'est très compliqué. C'est très difficile. Alors, je ne sais pas jusqu'où va la notion d'être trompé. Est-ce que ça veut dire qu'on nous ment juste, ce qui est déjà difficile, ou est-ce que ça veut dire, et je pense qu'il y a quand même un niveau particulier. La parole de Dieu en Matthieu chapitre 19 va quand même dire que l'adultère, c'est quand même quelque chose. Donc je vais prendre le texte. Matthieu chapitre 19. Donc c'est les pharisiens qui parlent du divorce. Verset 3, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils sont encore une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a prescrit de donner à sa femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier votre femme. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous le dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples, lui, voilà. Donc, je m'arrête là. Vous avez vu? Il dit, je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité ou pour adultère, enfin, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Là, c'est un texte très particulier dans le sens où je sais que les circonstances des gens sont souvent très délicates. Et donc, on a décidé dans notre église, dans beaucoup d'églises, de faire au cas par cas, de pas juste plaquer un verset, de dire ça c'est la situation, point. On prend la situation des gens, on discute avec les personnes, on partage, on voit le cheminement, où est-ce qu'ils en sont réellement, pour ensuite décider quelle démarche il faut avoir envers eux. Mais vous voyez que ici Jésus il dit je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Pourquoi il dit sauf pour infidélité? Il aurait pu juste dire si tu divorces avec ta femme, tu commets un adultère. On sent que l'infidélité sexuelle, je vais aller jusqu'au bout, l'infidélité sexuelle, il y a vraiment quelque chose qui est rompu. Il y a vraiment quelque chose qui est brisé devant Dieu et devant les hommes lorsque on pratique cela. C'est 1 Corinthiens chapitre 6 qui dit que si des hommes vont voir des prostituées, ils font un avec elles. Donc, devant Dieu, la débauche sexuelle, c'est quelque chose de grave et de marquant pour le corps. Je précise bien qu'il n'y a pas de hiérarchie devant les péchés. Chaque péché est un péché, un mensonge c'est un péché, et ça peut nous amener en enfer, un vol c'est un péché, ça peut nous amener en enfer, mais la débauche sexuelle marque la personne, marque le corps. Et il dira en 1 Corinthiens 6 que tout péché que commet un homme à l'extérieur du corps, mais celui qui pratique la débauche marque son propre corps. Donc je vais vous le lire, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps,
mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Donc la débauche a vraiment des conséquences pour la personne qui le fait, évidemment pour la personne qui a été trompée. Et donc il y a vraiment des circonstances à réfléchir là. Et donc c'est pour ça que je dis que si quelqu'un a été trompé, je pense que à moins qu'elle ait une capacité de pardonner très forte, et je sais qu'il y en a, merci Seigneur, eh bien je l'encourage à se rapprocher d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, pour pouvoir traiter ce problème. Parce qu'il y a quelque chose qui a été brisé. Évidemment que l'autre doit manifester aussi, on espère que le conjoint qui a trompé puisse manifester du remords, puisse manifester un retour au Seigneur. Parce que sinon, il détruit sa relation avec Dieu, il détruit son couple, il détruit sa famille. Donc, si c'est votre cas, si vous avez été trompé et que c'est trop compliqué de vivre cela, moi j'encourage fortement à se rapprocher de quelqu'un avec qui vous pouvez partager, discuter, prier pour la situation parce que c'est quand même une situation particulière. Maintenant, je le dis vraiment parce que je l'ai vu, j'ai vu des frères et sœurs qui l'ont vécu. Dieu peut donner la force de pardon. Si vous voulez sauver votre mariage, que votre mari ou votre femme est allé trop loin, Dieu peut restaurer. Mais encore une fois, je pense que être accompagné, être soutenu dans cette épreuve, c'est important parce que c'est quand même la personne avec qui on vit et avec qui on était censé avoir défini fidélité jusqu'à la fin de notre vie et la tromperie est là. Donc voilà, j'encourage encore à être accompagné, à ne pas vivre cela tout seul. Et je crois que c'est aussi une des forces normalement de la foi chrétienne, c'est qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas juste des gens, vous signez un carton et après vous êtes mis dans la nature. Normalement, la foi chrétienne se vit en communauté. On se vit avec d'autres personnes. Donc c'est pour ça, et vraiment déjà, je vous félicite toutes et tous d'avoir pris ce temps ensemble et de vous être engagés dans Famille en Mission, parce que c'est pour s'encourager ensemble, se fortifier ensemble, et c'est le corps de Christ, en Corinthiens 12, qui montrera que l'Église, c'est un corps, et on soutient les faibles, on fortifie les uns et les autres, on prend soin les uns des autres. Donc j'encourage vraiment, quand vous vivez des moments difficiles dans votre couple, de trouver du soutien personnel, de ne pas rester tout seul, à lutter tout seul, parce que nous avons besoin de soutien, nous avons besoin d'encouragement. Alors, je me tourne vers Zou. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'il faudrait traiter? J'espère que là, vous avez toutes et tous accès. Je vais essayer de voir si moi, de mon côté, je peux en voir, mais ça sera un peu difficile parce que j'ai l'écran que j'essaie de maintenir. Je vais regarder quand même. Et je vous remercie aussi d'être resté aussi longtemps, puisque nous sommes quasiment au même niveau que précédemment. Alors, question. Vous avez parlé de service ensemble pour le couple. Je n'arrive pas toujours à travailler ensemble, on s'énerve souvent. Ça, c'est sûr, oui. C'est vrai que pour certains couples, travailler ensemble, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il faut l'accepter. On est très bien en couple, ça se passe bien quand on est ensemble, mais alors si on travaille ensemble, c'est comme, vous savez, il y a des gens, ils arrivent à monter leur entreprise ensemble, mais par contre, d'autres, alors c'est horrible, c'est la raison de leur divorce après. Voilà. Donc, c'est vrai que travailler ensemble, ça peut être un grand défi. Je pense que ce qu'on a vu tout à l'heure, et là, vous savez, en une heure, on ne peut pas voir tout cela non plus, mais ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'importance de s'attacher à Dieu. Et quand vous vous attachez à Dieu, Dieu aussi vous aide à vous remettre en cause et à voir ce que vous pouvez changer dans votre façon de faire et votre façon d'être. Et une des choses primordiales dans la marche du couple, c'est l'écoute et la compréhension mutuelle. Qu'est-ce qui énerve mon prochain? Donc, je vous prends un exemple simple. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'accueil. Mon épouse et moi, nous aimons énormément accueillir. C'est quelque chose que nous aimons. Mais nous n'avons pas la même méthode pour se préparer à l'accueil. Moi, si j'ai des amis qui m'appellent
au dernier moment et qu'ils me disent Ruben, on est à 10 minutes, est-ce qu'on peut passer? Je dis mais bien sûr, allez-y, venez, ouais. Mon épouse, non. Il faut la prévenir, il faut la préparer. Et alors, au début, bah non, bah quand même, il faut les accueillir, ils arrivent, passent. Et en fait, on apprend, j'apprends à dire ah, en fait, ce qui aide mon épouse, non seulement c'est à la préparer. Donc, par exemple, imaginons j'ai un grand groupe de personnes qui vont venir, j'essaie d'anticiper. J'essaie d'anticiper, de dire est-ce que ça va, à tel moment, telle date, etc. Et elle se prépare. Alors, heureusement hein, que les femmes sont là parce que parfois, moi, en tout cas, j'anticipe pas énormément pour accueillir. Et donc, elle se prépare. Et le deuxième axe que je vois qui l'aide aussi, c'est si je me mets à l'aider. Donc, on aurait pu voir que on aime accueillir, mais finalement, ça peut être un sujet de tension. Mais le fait de s'écouter mutuellement, le fait de discuter, de comprendre ce qui va ou ce qui va pas, etc., ça nous a aidés à encore mieux accueillir ensemble. Donc, oui, c'est vrai que c'est difficile de servir ensemble, mais parfois, le fait de s'écouter, de dire, mais qu'est-ce qui énerve l'autre quand on travaille ensemble voilà, donc là, typiquement, hein, je pense qu'il y a beaucoup de couples comme ça. Il y en a un, c'est le dernier moment, et l'autre, il aime il y en a un, il aime la spontanéité, le dernier moment, et l'autre, il aime être préparé, être construit, etc. Et forcément, c'est une source de temps. Donc, voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Et donc juste peut-être pour compléter encore par rapport à ça, donc ce n'est pas un drame si on n'arrive pas à servir ensemble. Parfois, on a chacun nos ministères, mais il ne faudrait pas que ce soit parce que on n'a pas fait d'effort de comprendre et d'écouter l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est possible qu'on n'arrive pas à travailler ensemble, mais il ne faut pas que ce soit la source juste parce qu'on n'a pas pris le temps de dire mais qu'est-ce que je fais qui énerve l'autre? Et voilà. Et après, il y a des moments où on se dit bon, bah, c'est plus difficile. Alors, hop, je regarde si je vois d'autres questions. Zou, si tu en as d'autres, n'hésite pas à me les envoyer. Ok. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ah, attendez. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vous propose de terminer là, les amis, et vraiment que Dieu vous bénisse et vous édifie. Je, je, je rappelle donc sur le fichier, il y a le fichier qui est disponible hein, donc dans la description. Si vous voulez écrire, il y a aussi tout ce qui est proposition d'action ludique. Alors, je vais juste voir euh, si je peux voir ça avec. Oui, mais donc, vous avez un fichier où vous avez des défis de couple qui vous sont proposés. Donc, moi, je vous en ai déjà donné quelques-uns, j'espère que vous avez. Mais donc vous verrez, il y a donc pas mal de choses. Il y a le constat F pour femme et M pour mari. Et donc, c'est basé notamment sur les langages de l'amour. Donc, chacun, donc ça c'est très intéressant, on a chacun quelques langages de l'amour différents. Certains, par exemple, ça va être le service. Ils sont touchés quand on leur rend service. D'autres, ça va être euh, le, les cadeaux. Il y en a qui sont vraiment touchés quand on leur fait un cadeau. D'autres, ça va être le temps de qualité. D'autres, ça va être les paroles valorisantes. Je t'aime, tu es beau, c'est super ce que tu fais. Et d'autres, ça va être le toucher, donc c'est la petite caresse, le petit bisou, la petite étreinte. Et on est différents chacun là-dessus. Et parfois, il est bon d'entendre et d'apprendre à connaître un peu le langage de l'autre euh, pour mieux apprendre à aimer. Voilà. Merci encore à chacune et à chacun. Et j'étais vraiment content d'être avec vous. Encore merci de votre honneur de m'avoir permis d'être là pour partager la parole de Dieu. J'espère qu'on se verra de visu lorsque toute cette crise sera terminée. Et je vais terminer par la prière et je vais encore nous remettre entre les mains du Seigneur. Et n'oubliez pas, vous avez reçu en Jésus un ticket qui donne accès à tellement de choses. Ne vous privez pas.
mais approchez-vous de lui et vous verrez la puissance de la résurrection se manifester dans votre vie. Prions encore, les amis. Notre Dieu, notre roi, quelle grâce. Quelle grâce que nous avons pu nous retrouver avec toute l'équipe de FPM à Paris, les couples, familles en mission. Je te prie, Dieu Tout-Puissant, de les bénir. Tu vois cette belle dynamique dans laquelle ils sont. Et je te demande encore de les encourager, de les fortifier, de les renouveler. Tu connais les défis de chacune et chacun, et tu vois le désir de chacune et chacun aussi de te servir. Et je te prie que ils puissent développer des actions qui fortifient le couple et qui les amènent à mieux te servir. Nous comptons sur toi, sur la puissance de ton Esprit Saint. Et je te prie pour les couples qui traversent des moments un peu difficiles, que tu les aides à trouver en toi leur soutien. Je te prie pour celles et ceux qui veulent se reconnecter à toi. Je te prie vraiment de les aider à te mettre au centre, toi, Jésus-Christ, le Sauveur. Je te prie pour celles et ceux qui, à cause du confinement ou à cause peut-être du fait que certains doivent sortir pour qui sont dans le corps médical, qui sont livreurs ou qui sont dans d'autres domaines, Éternel Roi, que tu les édifies et les fortifies. Qu'on puisse toutes et tous puiser nos forces et notre joie en toi, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, toutes et tous. Alors, bénis chacune et chacun. Et encore une fois, notre Dieu, ouvre notre cœur, ouvre notre esprit pour que nous puissions voir toutes les richesses et toutes les grâces que tu nous accordes. En ton nom, Jésus. Amen. So, j'avais des taina de man, et à Manalakandred, et j'espère pouvoir rencontrer chacune et chacun. Au revoir.